Bonjour, aujourd'hui donc 27e jour du Homer, ça nous permet de compter. On va toujours dans le quatrième chapitre entamer la Mishnah numéro 15, Tet Vav. Alors Rabbi Yannai Omer, Rabbi Yannai disait En beyadenu, littéralement il n'y a pas entre nos mains. Entre nos mains, c'est-à-dire on n'a pas la possibilité de comprendre, il ne nous est pas donné de comprendre, lo mishalvat hareshaim, ni la sérénité, le bien-être des impies, des mécréants, ve'af lo mi-yissurei hatzadikim, et non plus, ce qu'on n'a pas la possibilité, c'est de comprendre les souffrances des justes. C'est une question évidemment que tout le monde se pose à toutes les générations. Et la suite de la Mishnah, on ne comprend pas très bien le lien, mais Rabbi Yehuda Nassi, lorsqu'il a compilé la Mishnah, a mis ces deux citations ensemble. Rabbi Matia ben Charash Omer, donc Rabbi Matia ben Charash disait Heve makdim bishlom kol adam, empresse-toi de saluer tout homme en premier. Makdim, donc sois toi le premier à saluer, et kol adam, c'est tout homme. Veheve zanav la arayot, et soit plutôt zanav, la queue des lions, ve'al tehi rosh la shualim, plutôt que à la tête des renards. Alors, une Mishnah assez bizarre, et on n'a pas compris évidemment le lien entre les deux citations, entre Rabbi Yannai et Rabbi Matia ben Charash. Et aujourd'hui, on va s'aider du commentaire le plus classique qui existe sur toutes les Mishnayot, c'est Rabbi Ovadia mi Bartinora. Alors, il nous dit, qu'est-ce que veut dire cette expression En beyadenu? Alors, il fait le lien avec une expression qui se trouve dans le traité de Yevamot 118a, et qui signifie, cette chose-là ne nous est pas connue. Donc, on ne comprend pas. Donc, on ne cherche pas à comprendre, et comme la Mishnah d'avant disait que tu ne peux pas te reposer sur ta seule intelligence, on vient nous dire, donc il y a des choses dans la vie que tu ne comprends pas, et il s'agit évidemment ici de comprendre les voies de la providence. La providence, l'ashgacha. L'ashgacha, comment Hachem dirige le monde, pourquoi telle personne réussit, et c'est ce qu'il va dire, Lama derech reshaim tzalecha. C'est la question que tout le monde se pose, pourquoi la voie des impies, des mécréants, tzalecha, est jalonnée de réussite, de succès, alors que ça paraît injuste, alors que les justes, ceux qui se donnent véritablement à la cause de la Torah et des mitzvot, eh bien on a l'impression que eux sont dans la pauvreté, dans la souffrance. Alors pourquoi c'est ainsi? On nous dit En beyadenu. Donc on n'a pas la possibilité de comprendre. Il y a une autre explication, et c'est qui est très originale, toujours rapportée dans le commentaire de Bartinora. L'autre explication, c'est En beyadenu, c'est en cette période, dans la période de Galout. Pourquoi? Quelle est la différence? Parce que avant, lorsque le temple existait, on voyait clairement qui était juste et qui ne l'était pas, et on savait que lorsqu'un juste souffrait, c'était forcément par amour, qu'Hachem envoyait des épreuves par amour. De nos jours, on ne peut pas dire En beyadenu, c'est après la destruction du temple, donc on ne comprend pas. C'est pas parce que quelqu'un réussit que forcément il est mécréant, et c'est pas parce que quelqu'un souffre que forcément ce sont des épreuves par amour. Donc de nos jours, on ne peut plus. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y a pas de vrais mécréants, des impies, comme à l'époque où le temple existait, à l'époque où la Mishnah est citée, et que les justes aujourd'hui, on ne peut pas savoir si telle personne souffre parce que c'est une épreuve, ou simplement parce qu'il a quelque chose à réparer. Et c'est pour ça que lorsque je vois quelqu'un, et on comprend un petit peu le lien qui est fait avec la suite, donc il faut toujours s'empresser de saluer tout homme. Et ce qui est extraordinaire, comme encore une fois le commentaire de Rabbeinu Ovadia de Bartinora nous dit, Kol Adam, même un goy, même lorsqu'il s'agit d'un non-juif que tu croiserais dans la rue, il faut toujours être le premier à le saluer. Alors, quand on dit Kol Adam, évidemment, c'est la preuve qu'on est encore en galoute et qu'on a encore la possibilité de croiser des non-juifs. Et c'est pas une raison pour ne pas le saluer. Et la Gemara nous raconte énormément d'anecdotes concernant des sages à qui on pouvait dire que lorsqu'on voulait vanter vraiment sa grandeur, personne ne l'avait salué avant qu'il ne le fasse. C'est pour dire justement, et le terme ici, Bishlom Chavero, c'est pas simplement saluer, mais s'enquérir du shalom de son prochain, c'est-à-dire comment il va. C'est pas simplement un bonjour, c'est véritablement la préoccupation de l'autre. Et nous sommes évidemment dans cette période du Homer où on se prépare à recevoir la Torah, et une des raisons essentielles pour lesquelles on lit Pirkei Avot, parce qu'il ne faut pas négliger la relation à l'autre. Et ici, c'est ce qui est dit.
C'est-à-dire qu'il faut comprendre que notre préoccupation, et c'est évidemment ça fait suite à tu aimeras ton prochain, c'est pas simplement bonjour, bonjour, comme la majorité, comment ça va, et on n'attend même pas la réponse. Ici, c'est extrêmement important. Et que veut dire ici les lions ou les renards? C'est contrairement à ce qu'on voit autour de nous, on va vanter quelqu'un qui a réussi, même si c'est des renards dans le sens où ils utilisent de ruses pour réussir. Et l'explication de Bartinora, encore une fois, nous dit non, il s'agit des lions en Torah. C'est-à-dire, il vaut mieux être avec des grands en Torah, même si tu es à la queue, même si tu es le plus petit d'entre eux, plutôt que d'être à la tête des gens médiocres. Pourquoi? Parce que forcément, comme il le dit, tu finiras inexorablement par baisser de niveau. Parce que tu te crois assez fort, donc tu vas pas faire d'efforts pour essayer de grandir. Eh bien, voilà une leçon pour aujourd'hui. Donc, il vaut mieux être la queue d'un lion que la tête d'un renard. Excellente journée à tous.